Activité 10. C'est un véritable géant des airs construit par le consortium européen Airbus qui a fait ses premiers vols d'essai il y a quelques mois. 73 mètres de long, 24 mètres de hauteur, 20 roues et 845 mètres carrés de voilure pour faire décoller ce poids lourd de 560 tonnes. L'Airbus A380 emportera jusqu'à 1000 passagers en configuration charter. 14 ans seulement après les premières recherches pour créer un avion à 2 ponts, Airbus a fait voler au printemps le premier A380. Déjà vendu à près de 150 exemplaires, il effectuera ses premiers vols commerciaux au printemps prochain sous les couleurs de la Singapore Airlines qui aura déboursé au passage quelques 250 millions d'euros l'unité. C'est clair, c'est le plus gros, le plus lourd, le plus beau et, nous dit-on, le plus silencieux des avions. Mais c'est là que le bât blesse. Lors du deuxième vol d'essai, le 4 mai dernier, sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la polémique a pris de l'ampleur. L'A380 ne serait pas aussi discret qu'on voudrait nous le faire croire. Frédéric Bourgade était sur place. Peu de bruit au décollage, idem à l'atterrissage. La foule qui assistait au premier vol le disait, l'A380 est silencieux. Un effort environnemental dont Noël Forgeard, le PDG, se félicitait quelques minutes seulement après le décollage. Tout le monde a pu voir aussi qu'il était extrêmement silencieux. 3 décibels de moins que la concurrence. C'est satisfaisant de l'entendre, ou plutôt de ne pas l'entendre. Mais dans la foule, des experts sonomètres en main ont enregistré 88,5 décibels au décollage, 103 à l'atterrissage après remise des gaz. 2 mesures qui font dire à Nadine Salomé qu'Airbus a survendu le silence de son avion. Airbus communique en disant que ce sera l'avion le moins bruyant du monde. En fait, ce sera l'avion le moins bruyant du monde par passager. Mais l'avion lui-même fera plus de bruit qu'un A320, plus de bruit qu'un A340 et, semble-t-il, un bruit voisin de celui d'un 747. Comme Nadine Salomé, Henri Sune est riverain des pistes d'Airbus. Et voici le bruit de l'A380 lors du second vol d'essai d'aujourd'hui. Conclusion du riverain Henri Sune. Lors du passage de cet avion, j'ai essayé d'entretenir la conversation. Non content de ne pas avoir saisi ce que j'ai dit, les personnes qui étaient à côté de moi n'ont rien entendu. Airbus explique ce bruit par le fait qu'au premier vol, l'avion ne rentre pas immédiatement le train d'atterrissage et qu'il faut ajouter celui de la corvette qui le suivait. Mais pour Chantal Demandeur de l'association contre les nuisances aéroportuaires, le survol des maisons parisiennes par l'A380 sera dérangeant pour les habitants. Ils n'auront pas les essais, mais ils l'auront en trafic. Et eux aussi, ils disent, est-ce qu'on doit attendre dans le progrès de la motorisation, dans les progrès acoustiques, un soulagement pour nous? Et ils disent, bah non. Et donc, la seule façon pour nous d'être soulagés, c'est d'enlever ces aéroports qui sont trop nuisants et de les mettre en dehors des villes. Les anti-bruits ne sont pas anti-Airbus ni pro-Boeing, juste des riverains qui aspirent au silence, explique-t-il. Juste un peu de silence. Européen Airbus qui a fait ses premiers vols d'essai il y a quelques mois. 73 mètres de long, 24 mètres de hauteur, 20 roues et 845 mètres carrés de voilure pour faire décoller ce poids lourd de 560 tonnes. L'Airbus A380 emportera jusqu'à 1000 passagers en configuration charter. 14 ans seulement après les premières recherches pour créer un avion à 2 ponts, Airbus a fait voler au printemps le premier A380. Déjà vendu à près de 150 exemplaires, il effectuera ses premiers vols commerciaux au printemps prochain sous les couleurs de la Singapore Airlines qui aura déboursé au passage quelques 250 millions d'euros l'unité. C'est clair, c'est le plus gros, le plus lourd, le plus beau et, nous dit-on, le plus silencieux des avions. Mais c'est là que le bât blesse. Lors du deuxième vol d'essai, le 4 mai dernier, sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, la polémique a pris de l'ampleur. L'A380 ne serait pas aussi discret qu'on voudrait nous le faire croire. Frédéric Bourgade était sur place. Peu de bruit au décollage, idem à l'atterrissage. La foule qui assistait au premier vol le disait, l'A380 est silencieux. Un effort environnemental dont Noël Forgeard, le PDG, se félicitait quelques minutes seulement après le décollage. Tout le monde a pu voir aussi qu'il était extrêmement silencieux. 3 décibels de moins que la concurrence. C'est satisfaisant de l'entendre, ou plutôt de ne pas l'entendre. Mais dans la foule, des experts sonomètres en main ont enregistré 88,5 décibels au décollage, 103 à l'atterrissage après remise des gaz. 2 mesures qui font dire à Nadine Salomé qu'Airbus a survendu le silence de son avion. Airbus communique en disant que ce sera l'avion le moins bruyant du monde. En fait, ce sera l'avion le moins bruyant du monde
par passager. Mais l'avion lui-même fera plus de bruit qu'un A320, plus de bruit qu'un A340 et, semble-t-il, un bruit voisin de celui d'un 747. Comme Nadine Salomé, Henri Sune est riverain des pistes d'Airbus. Et voici le bruit de l'A380 lors du second vol d'essai d'aujourd'hui. Conclusion du riverain Henri Sune. Lors du passage de cet avion, j'ai essayé d'entretenir la conversation. Non content de ne pas avoir saisi ce que j'ai dit, les personnes qui étaient à côté de moi n'ont rien entendu. Airbus explique ce bruit par le fait qu'au premier vol, l'avion ne rentre pas immédiatement le train d'atterrissage et qu'il faut ajouter celui de la corvette qui le suivait. Mais pour Chantal Demandeur de l'association contre les nuisances aéroportuaires, le survol des maisons parisiennes par l'A380 sera dérangeant pour les habitants. Ils n'auront pas les essais, mais ils l'auront en trafic. Et eux aussi, ils disent, est-ce qu'on doit attendre dans le progrès de la motorisation, dans les progrès acoustiques, un soulagement pour nous? Et ils disent, non. Et donc, la seule façon pour nous d'être soulagés, c'est d'enlever ces aéroports qui sont trop nuisants et de les mettre en dehors des villes. Les anti-bruits ne sont pas anti-Airbus ni pro-Boeing, juste des riverains qui aspirent au silence, explique-t-il. Juste un peu de silence. Activité 11. Au milieu des dizaines de milliers de mots que compte cette langue si chère, il y a forcément des mots que vous aimez parce qu'ils sonnent bien ou qu'ils éveillent en vous des émotions positives, et d'autres mots que vous n'aimez pas. Pas facile à dire comme cela, à brûle-pourpoint. Les enfants, eux, ont leur petite idée sur la question. Nicolas Schmitt est allé le vérifier pour Fréquence FDLM. Le mot amour, parce que il y a des fois on fait des enfants et puis c'est beau avoir des enfants. Et puis moi j'aime bien les petits frères et les petites sœurs. Moi c'est chaton parce que les chats, j'adore les chatons et il y en a des couleurs que j'aime bien les chatons. Moi c'est lapin parce que j'aime bien les lapins quand ils sautent. Ça fait boing, boing. Moi c'est vacances parce que j'aime pas l'école. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mot lait, parce qu'il y en a plusieurs des machins. Comment tu l'écris, lait? LES. Moi, mon mot détesté, c'est ma sœur, parce qu'elle fait que de m'embêter. Moi, le mot que j'aime pas, c'est le mot porte. Parce qu'à chaque fois, maman, elle me dit fermer la porte, et puis j'oublie. Alors, Demandez à vos enfants, neveux, nièces, petits cousins ou petits voisins ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands. Les réponses sont universelles et immuables. Au hit parade des métiers de rêve pour les enfants, on trouve rarement inspecteur des impôts. Le quintet gagnant, depuis des décennies et pour encore des siècles et des siècles, c'est toujours policier, maîtresse, pompier, coiffeuse et footballeur. Christelle Lapierre est encore allée le vérifier auprès des enfants de Muison, une petite commune à côté de Reims, au cœur de la Champagne. Maîtresse, parce que j'aime bien faire maîtresse et puis j'aime bien les maîtresses. C'est donner du travail aux enfants et puis c'est les mettre des fois en récréation. Alors toi, qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier plus tard? Pompier. Parce qu'il y a des tuyaux d'arrosage, il y a des bottes et aussi il y a des combinaisons. Pas un peu dangereux? Moi je trouve que c'est pas dangereux. Je trouve que c'est dangereux, moi. On peut se tuer mais c'est pas grave, hein. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Policier, parce que j'aime bien arrêter les gens, parce qu'ils vont trop vite et puis ils font des bêtises. Ils volent des trucs aussi, de l'argent, des diamants et tout. Je crois qu'il y a un ordinateur, puis l'ordinateur, il leur dit quand il y a un voleur, c'est pour arrêter les bandits. J'aimerais être coiffeuse, parce que j'aime bien coiffer les autres. Je leur fais des chignons, puis je leur coupe les cheveux. Il faut bien savoir se servir des ciseaux. Et alors toi, tu m'as pas dit quel métier tu voulais faire? Je sais pas, parce que je veux faire dentiste et aussi maîtresse. Parce que j'ai des caries et je connais pas bien, c'est ma dentiste. Et puis elle est gentille parce que avec ses gants, elle fait des ballons en forme de coq ou de poule. Activité 13.
Il y a quelques semaines, Marseille a célébré le 50e anniversaire de la Cité radieuse, un bâtiment de 153 mètres de long, perché sur pilotis pour ne pas être une barre infranchissable, avec sur 8 étages doubles, 337 appartements duplex traversant l'immeuble et orientés est-ouest. Conçu peu après la guerre par l'architecte Le Corbusier, c'était alors vraiment un immeuble révolutionnaire. Isabelle Langlade, responsable de l'exposition qui lui a été consacrée. Oui, il est révolutionnaire pour plusieurs raisons. C'est la première utilisation du béton brut dans l'architecture moderne. Il y a 8 rues. Au Corbusier, on ne parle pas de couloirs, mais de rues. Et puis, c'est un bâtiment dans lequel les appartements bénéficient d'une technicité remarquable. Par exemple, l'apparition pour la première fois des cuisines intégrées à l'américaine, avec un équipement révolutionnaire, un vide-ordures, une cuisinière, la climatisation de tous les appartements, une isolation phonique par l'utilisation des doubles vitrages, des liaisons téléphoniques intérieures gratuites, des ascenseurs qu'il avait fait venir des États-Unis. Donc des prestations de très haut niveau, supérieures à ceux des logements sociaux habituels. Et puis, Le Corbusier n'envisageait pas simplement de faire des appartements alignés et superposés, mais aussi d'introduire dans ce bâtiment des lieux de rencontre, ce qui fait la grande originalité de cet immeuble. Par exemple, une section de cinéma, une bibliothèque, une école maternelle, et puis des commerces situés dans la 3e et 4e rue. Et là, les gens, bien sûr, se rencontraient en faisant leurs courses chez le boucher ou au restaurant, un hôtel-restaurant qui existe toujours aujourd'hui. Et tout cela a été conçu 2 ans seulement après la fin de la guerre. Donc dans un contexte extrêmement difficile, il faut se replacer dans ce contexte pour comprendre vraiment la bataille à laquelle a donné naissance cet immeuble entre les partisans de cette œuvre étonnamment moderne et au contraire ses détracteurs. Au point que certains avaient même baptisé l'immeuble la maison du Fada, c'est-à-dire la maison du fou. Oui, la maison du Fada, c'est comme ça qu'on continue parfois à l'appeler à Marseille, tout simplement parce qu'on jugeait que cet homme était fou et qu'il allait rendre les gens fous en les empilant de la sorte. Mais la grande ambition de Le Corbusier, c'était d'élever le logement social vers le haut. Et malheureusement, il n'a pas été toujours suivi dans cette voie. Aujourd'hui,
Plus de 200 nuances, car c'est l'œil humain qui fait les couleurs. D'ailleurs, si notre soleil était une étoile plus rouge ou bleue, ou émettait des rayons X, l'évolution nous aurait conçus avec d'autres yeux et nous verrions les choses autrement. Avec son petit livre des couleurs aux éditions du Panama, Michel Pastoureau nous fait toucher de l'œil une palette d'une telle richesse que nos rêves n'en sont que plus colorés. Décidément, l'arc-en-ciel inspire. 2 livres récents lui sont consacrés, Les figures de l'arc-en-ciel de Michel Une responsable d'atelier, électricien, poids lourd, auto, travaux publics, agricoles. Vous êtes autonome, vous supervisez et vous encadrez une équipe de 4 techniciens. Maîtrise de l'informatique souhaitée pour ce contrat d'une durée indéterminée. Une expérience de 3 à 5 ans est exigée. Le diplôme niveau bac électrique auto est exigé. À coude, un électricien ou une électricienne automobile pour de la maintenance. Vous avez une formation électricien auto ou poids lourd ou agricole ou encore engin de chantier. Vous assurerez le montage des circuits électriques sur les poids lourds, mise en service à l'atelier. Vous serez formé, mais vous devez être rapidement autonome. C'est un CDD de 2 mois, évolutif sur un CDI. Une expérience d'1 an est souhaitée, mais on accepte aussi les débutants. Un CAP électricité auto est souhaité. À Issoire, un plombier chauffagiste, homme ou femme. Vous préparez et posez tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire ou de chauffage. Vous devez justifier d'une première expérience significative ou être titulaire d'un CAP ou BEP électrotechnique ou encore électromécanique. C'est un contrat d'une durée indéterminée. Une expérience d'1 an minimum en plomberie chauffage est demandée. Des offres sont à pourvoir avec la NPE du Puy, Nadine. Nous recherchons un pâtissière de restaurant. C'est pour un restaurant gastronomique. Celui-ci sera fermé du dimanche soir au mardi midi. C'est un contrat à durée indéterminée
Expérience exigée de 2 à 4 ans en pâtisserie-restaurant et CAP pâtisserie également exigée. Et puis l'espace Infogène recherche des préparateurs de commandes en CDD. Vous travaillerez régulièrement les samedis de 5h à 13h. Vous préparerez les commandes sur une plateforme logistique en fonction d'un listing. Le poste est à pourvoir début février sur Cournon. Pour postuler, vous devez être rigoureux et rapide. Un poste qui conviendrait parfaitement à des étudiants. Si vous êtes intéressé, appelez le 04 73 14 72 34. Cherche un ou une responsable d'atelier, électricien, poids lourd, auto, travaux publics, agricole. Vous êtes autonome, vous supervisez et vous encadrez une équipe de 4 techniciens. Maîtrise de l'informatique souhaitée pour ce contrat d'une durée indéterminée. Une expérience de 3 à 5 ans est exigée. Le diplôme niveau bac électrique auto est exigé. À coude, un électricien ou une électricienne automobile pour de la maintenance. Vous avez une formation électricien auto ou poids lourd ou agricole ou encore engin de chantier. Vous assurerez le montage des circuits électriques sur les poids lourds mis en service à l'atelier. Vous serez formé, mais vous devez être rapidement autonome. C'est un CDD de 2 mois évolutif sur un CDI. Une expérience d'1 an est souhaitée, mais on accepte aussi les débutants. Un CAP électricité auto est souhaité. À Issoire, un plombier chauffagiste, homme ou femme. Vous préparez et posez tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire ou de chauffage. Vous devez justifier d'une première expérience significative ou être titulaire d'un CAP ou BEP électrotechnique ou encore électromécanique. C'est un contrat d'une durée indéterminée. Une expérience d'1 an minimum en plomberie chauffage est demandée. Des offres sont à pourvoir avec la NPE du Puy, Nadine. Nous recherchons un pâtissier-pâtissière de restaurant. C'est pour un restaurant gastronomique. Celui-ci sera fermé du dimanche soir au mardi midi. C'est un contrat à durée indéterminée. Expérience exigée de 2 à 4 ans en pâtisserie-restaurant et CAP pâtisserie également exigée. Et puis l'espace Infogène recherche des préparateurs de commandes en CDD. Vous travaillerez régulièrement les samedis de 5h à 13h. Vous préparerez les commandes sur une plateforme logistique en fonction d'un listing. Le poste est à pourvoir début février sur Cournon. Pour postuler, vous devez être rigoureux et rapide. Un poste qui conviendrait parfaitement à des étudiants. Si vous êtes intéressé, appelez le 04 73 14 72 34.